La synergie 22 des OSC du Mali suit l'évolution de la transition en cours au Mali, ouverte officiellement le 25 septembre 2020, après le coup d'État du 18 août 2020. Après 12 mois écoulés sur les 18 fixés dans la charte, la synergie 22 attire l'attention des autorités de la transition sur la nécessité d'accélérer les réformes nécessaires de fin de transition, pour le respect des engagements pris devant le peuple malien et la communauté internationale, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la protection des droits de l'homme, le respect de la durée de la transition à travers l'organisation d'élections transparentes, crédibles et inclusives, la promotion d'une gouvernance vertueuse. À l'occasion de l'an 1 de la transition, la synergie 22 constate des avancées majeures, qui portent sur la mise en place des organes de la transition conformément à la charte. La présentation du plan d'action du gouvernement de M. Mokhtar Ouane, le 19 février 2021, ainsi que l'adoption par le Conseil national de transition de celui de M. Tchogel Kokala Mega, le lundi 2 août 2021. Cependant, la synergie 22 note avec inquiétude les défis alarmants dans la mise en œuvre des missions assignées à la transition conformément à l'article 2 de la charte dans le délai restant, le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, le redressement de l'État et la création des conditions de base pour sa refondation, la promotion de la bonne gouvernance, la refonte du système éducatif, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, l'organisation des élections générales et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La synergie 22 déplore les lenteurs accusées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment les réformes électorales. Elle s'inquiète aussi des violations des droits de l'homme, singulièrement la séquestration de l'ancien président et de l'ancien Premier ministre de la transition suite au second coup d'État du 24 mai 2021. Face à ces constats, la synergie 22 s'interroge sur la volonté manifeste des autorités pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai prescrit. À ce sujet, la synergie rappelle que, suivant l'article 22 de la Charte de la transition, la durée de la transition est fixée à 18 mois à compter de la date d'investiture du président de la transition. Il ne reste plus que 7 mois pour sortir de la transition. Dans son souci de contribuer à une transition apaisée, la synergie 22 attire l'attention des autorités de la transition sur l'impérieuse nécessité d'accélérer le processus de réforme et de recentrer les actions prioritaires autour du rétablissement de la sécurité, de l'organisation des élections nécessaires de fin de transition et de la protection des droits de l'homme. À cet effet, la synergie 22 recommande aux autorités de la transition, pour une transition apaisée et inclusive, que les réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives et l'organisation des élections générales annoncées soient accélérées. Que les missions de la transition soient axées principalement sur les actions de fin de transition, à savoir l'organisation des élections présidentielles et législatives. Que les autorités de la transition réactivent les cadres de concertation afin de créer une plus grande inclusivité. Que la société civile, les partis politiques et les autorités de la transition développent et mettent en œuvre une stratégie d'éducation civique afin d'informer et de sensibiliser les citoyens et citoyennes sur les réformes à entreprendre et les étapes de la transition démocratique. Que les partenaires bi- et multilatéraux accompagnent fortement l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour une transition réussie au Mali. 2. Pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. D'intégrer, dans la loi électorale, la publication en ligne des résultats des scrutins par centre et bureau de vote, au fur et à mesure de la proclamation des résultats. De revoir à la hausse le nombre actuel de 147 députés déterminés suivant le recensement administratif de 1996, en prenant en compte les chiffres du dernier recensement de la population. De changer le mode de scrutin actuel, majoritaire uninominal ou plurinominal à 2 tours, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale en un mode de scrutin proportionnel. De créer les circonscriptions électorales des nouvelles régions pour leur permettre de prendre part aux élections de fin de transition.
de consacrer la création d'un organe indépendant et unique de gestion des élections, OGE, dans la Constitution et la loi électorale, dans un souci de cohérence et d'efficacité technique et financière. De revoir le délai entre les deux tours de l'élection présidentielle afin de permettre que le contentieux électoral soit vidé et aux candidats du second tour de faire campagne. D'intégrer les débats entre les candidats lors du premier et du deuxième tour de l'élection présidentielle, pour permettre aux électeurs de mieux connaître les contenus des projets de société des candidats. De mettre en œuvre une stratégie d'éducation civique afin d'informer et de sensibiliser les citoyens et citoyennes sur le couplage des élections présidentielles et législatives et les opérations de vote multiples. De pérenniser les opérations liées au RAVEC en République du Mali. 3. Pour une meilleure gouvernance. D'accélérer l'audit des services publics annoncés dans le cadre de la lutte contre la fraude, la délinquance financière et la corruption. D'accélérer les procédures judiciaires contre les présumés auteurs et leurs complices pour des faits de mauvaise gouvernance et d'atteinte aux deniers publics. D'assainir l'accès aux hautes fonctions de l'État par une enquête publique ou parlementaire de moralité des candidats aux différents postes de responsabilité. De faire de la déclaration publique des biens des hauts fonctionnaires de l'État, dans le journal officiel, une obligation. De revoir les attributions de la Cour constitutionnelle en lui enlevant la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives. De revoir les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle afin de réduire les risques de contrôle des membres par le pouvoir exécutif comme c'est le cas en ce moment. De relire les attributions de la Cour constitutionnelle. De mettre les verrous pour l'appréciation des coups d'État ou putsch pour empêcher des problèmes de qualification et empêcher toute amnistie aux putschistes. De supprimer la simple participation, 15%, aux élections dans les critères de l'aide publique aux partis politiques, pour les inciter à faire face à leurs objectifs de création à savoir la conquête et l'exercice du pouvoir. 4. Pour une meilleure protection des droits de l'homme. Que les mesures restrictives concernant les personnalités séquestrées soient levées. Que les citoyens soient informés des procédures en cours concernant les graves violations des droits de l'homme, notamment les atteintes à la vie des 10, 11 et 12 juillet et de celle de la Fiabougou survenue le 22 juillet 2021, sans entraver le secret de l'instruction. Fidèle à sa mission de veille citoyenne et d'alerte, la Synergie 22 reste engagée pour une transition réussie dans le délai prescrit. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, Observatoire, est une plateforme de 36 organisations non gouvernementales, ONG, et associations de la société civile ayant développé une expertise dans le domaine électoral et sur les questions liées à la gouvernance démocratique depuis 1996 au Mali, représentée par Dr Ibrahima Sango, tel, plus 223 76 23 36 00, Assis 2000 Amdalaï, porte 1478, rue 390, immeuble Yara, Bamako Mali, mail, ibrahima.sango11@gmail.com. 2. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJCAD, créée en 2014, est le fruit d'un regroupement de jeunes convaincus de leur rôle dans le développement et dans l'instauration d'un état de droit au Mali. Les membres fondateurs sont des activistes impliqués dans la promotion des jeunes dans différents domaines, santé sexuelle, gouvernance, plaidoyer et droit, représentés par Madame Adam Diko, directrice exécutive, téléphone, plus 223 20 28 16 56, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJCAD Mali, 538 Bamako, Mali, mail, diko.adam@yahoo.fr. 3. Doniblog, la communauté des blogueurs du Mali, a été créée en 2012 et compte des blogueurs et web activistes intervenant dans les domaines de la bonne gouvernance, la démocratie, la lutte contre les VBG, la santé sexuelle et reproductive ainsi que la lutte contre la désinformation, fact-checking. Doniblog met en œuvre, depuis juin 2018, le projet Média Bimban. L'association est représentée par Abdoulaye Guindo, président, tel, plus 223 76 01 63 80, mail, abdoulaye@yahoo.fr guindo@rnw.org. 4. Le consortium El Citoyenneté Droits Humains Inclusifs est créé en 2019. Il est composé de l'organisation Droits de l'Homme au quotidien, DHQ Mali,
l'Association malienne des interprètes en langue de signes, AMIL, Jeunes citoyens du Mali, JCM, et de l'Association Tiessiri pour les droits de l'enfant et de la femme, ATDEF. Le consortium intervient sur les questions des droits de l'homme, la protection et promotion des droits des minorités, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la citoyenneté participative et inclusive, de l'éducation à la paix, de la protection de l'environnement et de la culture, représenté par Mamadou Lassine Diarra, directeur exécutif DHQ, TEL, plus 223 76 30 01 38, mail, droitsdelhomo@gmail.com. 5. Tuwindi est une organisation internationale, de droit malien, spécialisée dans les civic tech qui vise à propulser l'édification de villes et territoires intelligents. Son objectif est d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour soutenir le développement social et économique. Tuwindi intervient dans les secteurs de la gouvernance et des élections, du développement des médias, de l'éducation, la santé et l'agriculture. Tuwindi est représenté par son directeur exécutif Mai, kibaru@tuwindi.org mobile, plus 22 371 919 191.